Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Je suis de retour après un long moment d'absence, comme c'est d'ailleurs le cas depuis quelques temps. Je m'excuse vraiment, mais la santé, elle n'y est pas tout à fait. En fait, je suis pas très en forme ces temps-ci et je pense que beaucoup ont deviné pourquoi. Donc ne m'en voulez pas, je pense à vous tout le temps, je suis là, ne vous inquiétez pas. Alors, je tourne cette vidéo, il est tard, assez tard quand même. Donc, j'espère que la qualité de la vidéo n'est pas trop sombre ou tout dans le genre. En tout cas, j'espère que tout va bien dans ce sens-là, parce que ce serait terrible d'avoir une image de mauvaise qualité quand même. Alors, cette vidéo aujourd'hui, je sais pas, c'est pas une vidéo coup de gueule en tant que telle en fait, mais c'est une mise au point en fait. Parce que je reçois souvent ce genre de commentaires sur ma chaîne et je me dis, mais c'est pas possible, ça veut dire quoi ça? En fait, j'ai déjà reçu à 4 reprises des commentaires de personnes qui me disaient, ouais, Fatou est toujours en train de critiquer les autres youtubeuses, ouais, Fatou est toujours en train de critiquer les astuces des autres, elle est toujours en train de dire que si n'est pas bien alors que d'autres nous conseillent si et ça. J'ai lu ça tout le temps, mais c'est genre, si j'avais lu ça une fois, ça allait me passer là. Mais 3, 4 fois, là, je me dis quand même qu'une mise au point s'impose. Donc, je suis là pour ça aujourd'hui. On va en parler. Vous voulez parler, on va parler. Alors déjà, il faut savoir que sur YouTube, il y a quand même deux types de personnes. Il y a des personnes qui viennent là uniquement pour se faire de l'argent. Il y a des personnes qui viennent là par passion ou dans le but de moraliser, de changer un certain nombre de comportements. Et puis, bon, c'est vrai, il y a une troisième catégorie de personnes, des personnes qui sont là pour les deux. Moi, je vais vous dire sincèrement, je fais partie de la deuxième catégorie de youtubeurs. Parce que c'est vrai, je mentirais si je disais que l'argent que je gagne, aussi minime soit-il sur YouTube, ne m'intéresse pas. Je mentirais, comme je l'ai dit. C'est pas vrai. Mais il y a des gens sur YouTube qui sont vraiment là pour ça. C'est-à-dire, c'est tellement évident, c'est tellement... enfin, comment je veux dire? Voilà, j'ai dit le mot, c'est évident en fait. C'est tellement évident qu'ils sont là uniquement pour se faire de l'argent. En fait, il n'y a rien derrière. Les vidéos qui sont faites sont des vidéos mensongères, les astuces sont mensongères. La personne qui est même devant vous, elle est fausse et tout. Donc, tout est faux sur la chaîne. Et malheureusement, c'est ce type de chaîne qui a le mérite, entre guillemets, le mérite d'être propulsés. Ce sont ceux-là qui ont le plus de vues, le plus d'abonnés. C'est un truc de dingue. Or, ceux qui sont vrais, ceux qui restent dans les vrais conseils et tout, sont souvent en arrière. C'est paradoxal, mais puis je peux comprendre quand même, ainsi fonctionne le monde. Tout ce qui est mauvais aura tendance à attirer les gens. Mais tout ce qui est bien et tout, ça rebute parfois les gens. C'est vraiment dommage. Alors moi, je me suis lancée sur YouTube il y a, je pense, peut-être 4 ans. Oui, je pense c'est 4 ans, bientôt 5 ans. Donc, il faut savoir que ma première chaîne a été clôturée suite à un malheureux incident. Je vais en parler plus tard, je l'espère. Bon, ça a été clôturé. J'avais déjà presque 50 000 abonnés, rendez-vous compte, mais j'ai pas baissé les bras parce que vraiment j'aime faire des vidéos, j'aime parler de certaines choses, j'aime dénoncer, voilà, certains faits. Et je me suis remise en selle tout de suite. J'ai pas été démoralisée, genre mon compte a été fermé et tout, c'est difficile de recommencer. Non, je me suis dit, je me lance tout de suite. Je suis là pour ça et je n'abandonnerai pas, peu importe ce qui se passe, voilà. Moi, je suis venue sur YouTube par passion. Et la passion qui m'a conduite ici, c'est véritablement les cheveux naturels. Parce que je voyais beaucoup de choses qui se disaient sur YouTube, des bons comme des mauvais conseils. Je me suis dit, je vais essayer par mon humble avis de rétablir un petit peu la vérité, d'amener ma part de vérité à tout ça. Que ceux qui peuvent m'écouter m'écoutent, ceux qui ne peuvent pas, bah voilà. Et si je suis là, c'est pour vous dire la vérité justement. Je ne veux pas venir ici à commencer à vous sortir des astuces à 2 balles qui ne fonctionnent absolument pas. Parce que c'est ce que moi je vois partout. On va vous dire comment relever les seins.
en une semaine, comment faire grossir les fesses en une semaine. On va vous prendre une potion, mélanger ci, mélanger ça, purgez-vous avec et tout. Ça ne marche absolument pas. Il faut que vous le sachiez. Je pense quand même qu'un bon nombre de personnes sait que c'est l'arnaque. Mais il y a quand même des gens qui se font encore berner. C'est-à-dire que comment pouvez-vous imaginer qu'en se purgeant ou en se frottant une potion quelconque, vous allez pouvoir avoir du volume, avoir des fesses rebondies, des seins rebondis, tout ça relève un petit peu du naturel. Lorsqu'on est jeune et tout, on a relativement la poitrine qui est bien en forme et tout. Mais au fil des accouchements, du temps, la pesanteur, lorsqu'on a une forte poitrine, mais ça fait, c'est normal. Il n'y a aucun moyen de relever ça à part la chirurgie esthétique. Pourquoi croyez-vous que ça existe? Si c'était aussi simple de raffermir ses seins avec une simple crème ou je sais pas moi, des potions et tout, toutes les stars y auraient recours. Mais ça ne fonctionne absolument pas comme ça et c'est pareil pour les fesses. Il n'y a pas un produit qui va vous aider à avoir plus de fesses. Avoir des fesses, des grosses fesses, on va dire, c'est d'abord quelque part génétique. Maintenant, les fesses qui s'affaissent, il y a des exercices pour ça, les squats et tout pour raffermir et tout. Mais il n'y a pas une crème qui va vous aider à raffermir vos fesses comme ça du jour au lendemain. Tout ce que vous voyez là, c'est du folklore. Et moi, c'est ce que je dénonce sur YouTube. Et puis, il y a aussi d'autres astuces qui vont vous dire, ouais, mélangez du beurre de karité avec ceci, avec cela et frottez sur votre peau, les vergetures vont disparaître. C'est absolument faux, faux, pardon. Les vergetures, ça ne part jamais. Une fois que c'est là, point barre. Quand on cesse de vous mentir, il n'y a aucune crème qui fait partie des vergetures. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Et c'est devenu un business quand même récemment. On parle de tel produit et tout, arguant que c'est miraculeux, ça efface carrément toutes les vergetures, la peau devient lisse et tout. C'est absolument faux. Même l'huile de référence à la matière ne dit pas que ça va faire partie des vergetures. Ils disent que ça aide à améliorer l'aspect des vergetures. Je parle là de l'huile Bee-Oil. C'est quand même la référence quand on parle de ce type de problème-là. Mais dans leur pub, ils ne diront jamais, enfin ils ne disent même pas ça en fait, que les vergetures vont disparaître parce que c'est tout simplement impossible. Ça, c'est la vérité. Donc, arrêtez de dépenser de l'argent dans ce genre de choses pour rien. Si vous voulez améliorer l'aspect de vos vergetures, allez-y, ça fonctionne. Mais de là à faire disparaître, non. Autre chose, il y a beaucoup d'astuces sur YouTube. Les dents blanches, utiliser ceci, cela pour avoir les dents blanches. Utiliser ceci ou cela pour avoir, je sais pas moi, les yeux blancs. D'autres encore, c'est comment faire disparaître la graisse du ventre en une semaine et tout et tout. Tout ça, c'est n'importe quoi. Mais vous verrez sur YouTube, c'est ce qui marche. La plupart des gens qui font dans ce genre de choses-là ont des millions d'abonnés avec des vues. C'est de ouf. Mais ça ne marche absolument pas. Absolument pas. Et parfois même, c'est dramatique, mais parfois, les astuces que ces gens-là partagent sont vraiment toxiques lorsqu'il s'agit de les ingurgiter. On vous fait faire des mélanges de ci, des mélanges de ça. Il me souvient qu'il y a une abonnée qui s'est retrouvée aux urgences comme ça en ayant consommé une potion que lui aurait suggéré une youtubeuse. Franchement, faites très attention à vous sur YouTube. Il y a des gens qui sont là juste pour l'argent. Le côté éthique, en fait, ne leur dit absolument rien. C'est ce que moi, je dénonce. Bon, pour en revenir à mon cas des cheveux, je ne peux jamais venir sur YouTube pour vous dire que voilà une potion qui m'a aidé à avoir du volume, pour avoir des cheveux volumineux et tout, parce que ça d'abord c'est quelque chose de naturel. Le volume ne s'acquiert pas avec des produits, du commerce et tout. Le volume c'est inné. Vous ne pouvez pas être né avec des cheveux peu denses et espérer qu'un produit ou une crème viendra vous donner de la densité. Parce que rendez-vous compte, la densité c'est le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Donc vous n'allez pas forcer votre cuir chevelu ou je sais pas moi, votre génétique à produire plus de cheveux sur la tête. C'est complètement impossible. Donc, ça, c'est ce que je dénonce. Je dénonce aussi le fait que on vous dise qu'il y a des produits qui font pousser les cheveux en un mois, une semaine. J'ai gagné 20 cm de longueur et tout ça, c'est absolument faux. On sait que les cheveux crépus ont une pousse relativement très lente.
Et il n'y a aucun produit qui pourrait accélérer cela vu que c'est complètement naturel. On ne peut pas aller à l'encontre de la nature. Les produits capillaires peuvent vous aider à retenir de la longueur en notamment stoppant les casses et ainsi gagner de la longueur avec le temps. Mais jamais votre pouce ne sera décuplé. Donc c'est tout ça que je dénonce sur ma chaîne. Bon, ça énerve beaucoup de youtubeurs, beaucoup de youtubeuses parce que je casse leur business, je sais pas quoi. Je vois pas en quoi, parce que déjà j'ai pas une très grosse audience non plus pour avoir une grosse influence sur les gens. Je parle à une petite catégorie de personnes, mais des personnes très importantes quand même, qui ont compris que je suis là pour du vrai, qui ont compris que je suis pas là pour leur raconter des cracks, que je suis pas là sur YouTube uniquement pour me faire de l'argent à tout prix et à tous les prix. Et il y a quelque chose de grave que j'ai constaté encore en fait dernièrement. Il y a des youtubeuses qui prétendent avoir gagné en longueur en une semaine, alors que le jour où elles présentaient la vidéo, les cheveux étaient shrinkés. Elle va vous montrer un produit, voilà, j'ai utilisé ceci et j'ai gagné telle longueur en une semaine. C'est tout simplement parce qu'elle a étiré ses cheveux le jour, la semaine d'après. Donc, tout ça sont des choses que vous devez savoir. Il y en a aussi qui créent des alopécies pour dire après qu'il y a un produit miracle. Tout ça, c'est pour faire vendre en fait. C'est pour attirer des clients vers une marque les partenaires quoi. Une marque qui a payé, genre je parle de mon produit et puis après je vais te rémunérer. Plus tu feras de ventes, plus tu auras de l'argent. Donc, je suis en train de dire qu'il y a des youtubeuses qui créent des alopécies. Elles vont tirer leurs cheveux en arrière là et puis appliquer du fond de teint liquide et tout, ce qui va créer des creux un petit peu partout. On sait à quel point le maquillage peut faire des miracles aujourd'hui, on va dire. Donc, elles appliquent du fond de teint un petit peu partout là, ça crée des trous. Et la vidéo qui suit, on lave tout. Voilà, on dit comme par magie, l'alopécie a disparu grâce à ce produit et tout. Les gens sont stupéfaits, genre waouh et tout, on va courir acheter alors que c'est du pipeau, n'importe quoi. Vous allez essayer chez vous, vous n'allez jamais avoir le même résultat. C'est ça qui est la vérité et c'est pour ça que ma chaîne est là. Dans la vraie vie, je suis comme vous me voyez. Je n'ai pas de filtre en fait. Je suis une personne vraie, je suis une personne... C'est difficile pour moi de me maquiller, de vouloir faire en sorte de montrer quelqu'un que je ne suis pas. Bon, ça, j'ai du mal vraiment. Et ceux qui me connaissent le savent. Donc, franchement, si ça dérange des gens que je critique telle ou telle autre méthode, que je critique certaines youtubeuses, parce que des fois, je dis des choses, je ne sais même pas quelle youtubeuse a dit ça, mais ce sont des choses que mes abonnés me rapportent. Et puis, je viens ici pour dénoncer en fait. Donc, ceux que ça gêne, ceux et celles que ça gêne, je sais pas, vous êtes libre je sais pas, d'aller ailleurs alors. Si vous voulez, quand on vous montre, aller ailleurs. Moi, je ne vais jamais vous mentir, je ne vais jamais vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et je vais même vous dire, il y a des partenariats que moi, je refuse tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui me contacte et me dit, ouais, parle de mon produit, mets ça en avant, dis que ça fait ci, dis que ça fait ça. Mais c'est genre, quand je réfléchis, je me dis, mais un produit ne peut pas agir comme ça en si peu de temps. Je dis ça au partenaire. Il me dit, mais non, c'est pour la pub, ça te permet de vendre beaucoup. Je dis ça, non, je peux pas faire. Ça, vraiment, je peux pas. Je peux pas faire. On veut tous se faire de l'argent, on veut tous, je sais pas moi, émerger, percer et tout, mais pas comme ça en fait. Je préfère rester dans l'ombre que de commencer à entrer dans ce genre de choses là. En fait, c'est un peu ça. Donc voilà les mamans, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, c'est juste une mise au point, pas un coup de gueule parce que moi je suis toujours de bonne humeur et tout. Moi, l'énervement, trop peu pour moi. Bon, on se retrouve à une toute nouvelle vidéo. Je sais pas encore vraiment quand, mais j'espère très bientôt. J'espère que j'aurai la forme. J'espère, voilà, j'espère, c'est tout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez vous aussi que certains youtubeurs sont dans l'abus, sont dans le mensonge extra, vidéos mensongères, publicité mensongère et tout, etc. Dites-moi ça en commentaire, on va rigoler, on va échanger. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Et d'ici là, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao.